19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 11 février 2019. Un nouveau report du procès en appel des acteurs de la société civile, membres du cadre de concertation et d'action citoyenne arrêté en mars 2018. En effet, la Cour d'appel a renvoyé ce procès le 11 mars prochain, la partie civile n'étant pas à la barre. C'est lundi. Reportage Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. Les acteurs de la société civile nigérienne arrêtés dans le cadre de la manifestation contre la loi de finances 2018, jugée le 10 juillet dernier au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, doivent encore attendre le 11 mars prochain pour connaître la suite de l'appel qu'ils ont interjecté auprès de la cour d'appel de Niamey. Reporté pour la deuxième fois, ce procès était prévu se tenir le 10 décembre 2018. Tout de même, les acteurs se disent confiants et affichent leur détermination à poursuivre le combat dans le respect des règles. Nous sommes encore confrontés à la même difficulté que la dernière fois. Et il était question de citer la mairie, qui est considérée comme étant la partie civile au dossier, et puis l'extraction de notre camarade Maître Lewan qui devait être présent. Vous savez, nous sommes dans un procès pénal et à ce titre-là, tous les prévenus concernés par le dossier doivent être physiquement présents et aux côtés de nos avocats. Et il se trouve que ces conditions-là n'ont pas été remplies. Vous le savez, c'est quand même à notre demande. C'est nous qui avons fait formuler l'appel. Donc c'est notre préoccupation à nous de voir la cour d'appel traiter ce dossier pour que la vérité soit sûre et que la justice nous soit rendue. Parce que nous n'avons pas été satisfaits de la décision du premier juge et dans les conditions où les choses se sont passées. Et nous avons estimé qu'il faut absolument qu'on puisse porter, et comme la loi nous donne la possibilité de le faire, donc qu'on puisse porter l'affaire devant la cour pour que la cour puisse se connaître du dossier et qu'elle puisse trancher au vu de tout ce qui sera fourni comme élément, comme argument à elle. Pour les concernés, la justice doit dire le droit sur ce dossier. Nous prenons notre mal en patience, nous continuons d'attendre parce que jusqu'à preuve du contraire, vous savez, ceux parmi nous qui ont fait l'objet de condamnation, nous on nous a condamnés 3 mois avec sursis. D'autres ont été condamnés à 1 an de prison et 6 mois ferme. Et ils ont purgé 6 mois ferme de prison et ils sont encore en sursis par rapport au restant de l'année. Et cela est quelque chose de grave dans la vie d'un citoyen qui sait qu'il n'a rien fait et qu'on décide de l'accuser et qu'on le sanctionne, qu'on le juge et on le condamne parce qu'on veut faire de la prévention. L'objectif du gouvernement dans leur démarche qu'ils ont utilisée, c'était de condamner les gens qui ont soi-disant répondu à notre appel du 25 mars et on les a condamnés pour participation à une manifestation non autorisée et autres, tout ça. Et que pour cette raison, on a décidé de les condamner à 1 an avec 6 mois ferme. Et une manière de dire, on veut faire peur aux éventuels citoyens qui voudront bien tenter de sortir, répondre à nos futures manifestations et vous avez vu ça et les incidences derrière de ça par rapport aux manifestations que nous avons organisées après notre sortie de prison. C'est inadmissible. Nous ne pouvons pas admettre qu'aujourd'hui dans ce pays, que des gens utilisent des stratagèmes pour être dans la position de ligoter les citoyens et de les empêcher de jouir de leurs droits, de leur liberté et à manifestation. Dans un communiqué de presse, Amnesty International demande aux autorités nigériennes l'annulation des condamnations de 3 mois de prison avec sursis prononcés contre les acteurs de la société civile avant de dénoncer l'arrestation d'un autre acteur de la société civile à Zender. Il s'agit de Sadat Ilia Damalam, inculpé pour participation à un mouvement insurrectionnel et conspiration contre la sécurité de l'État, qui croupit à la prison civile de Matamé environ 10 mois. Le PNDS Taraya, parti au pouvoir, a tenu hier 10 février 2019 sa réunion pour désigner un éventuel candidat pour les prochaines élections 2021. Et c'est donc Mohamed Bazoum qui sera le candidat du PNDS Taraya. Une réunion qui s'est tenue à l'absence du secrétaire général du parti
Assimi Massaoudou. À cet effet, suivez cette analyse du politologue Souley Agi. La présence ou non du SG du parti, M. Assimi en l'occurrence, ici, il ne change rien à la décision donc, de choisir Bazoum comme le candidat du parti donc, au pouvoir, dans la mesure où c'est une institution. Cela signifie qu'elle a également prévu donc, des cas d'absence, d'empêchement et autres, notamment donc, qu'il doit y avoir des SGA, premier, deuxième, troisième, certainement, donc, qui peut pallier donc, à l'absence donc, du chef donc, du SG en personne. Dans une mesure, on peut dire que les raisons qui ont présidé à ce choix, moi c'est pas l'élection, ce choix donc, du candidat Bazoum, sont peut-être multiples. C'était d'abord chercher à unifier le parti qui déjà a des velléités de candidatures sauvages ou potentielles. Ici et là, on entend qu'il y a des barons qui veulent postuler au même poste que le président du parti, Bazoum Mohamed. Donc pouvoir chercher à rassembler donc, le parti, montrer qu'il y a une unité du parti, et que ce n'est pas comme d'autres partis politiques comme on l'a vu, où voilà, il y a un certain laisser-aller. Deuxièmement, c'est aussi convaincre l'opinion publique que le parti est un parti donc, très très soudé, très granitique, très compact, donc qui n'est pas effectivement l'image d'autres partis. Donc c'est aussi une des raisons qui ont présidé à ce choix. Et c'est aussi chercher à tester les programmes du candidat Bazoum, parce qu'il y a encore 3 ans. C'est une sorte de pré-campagne électorale, donc c'est long. Donc maintenant, c'est pour pouvoir tester est-ce que les idées, les programmes, les propositions qu'il émet sont acceptées par la base, enfin par la population nigérienne, parce que c'est aussi un test qu'il faut faire pour savoir est-ce que ce qu'il propose est différent de ce qu'il propose. Vous avez Mamadou Issoufou, qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans le programme de Bazoum Mohamed, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. On ne sait jamais, il y a toujours des aléas dans une campagne ou pré-campagne électorale, toujours des imprévus. Celui qui est lancé en premier n'est pas forcément celui qui va arriver au bout. Donc comme dit l'adage, donc rien ne sort de courir, il faut donc partir à point. Donc c'est cela. L'autre peut arriver, commencer la campagne en 2020, 2021 et pouvoir battre le candidat Bazoum et commencer très tôt. Donc c'est une question aussi donc, de timing qu'il faut aussi voir. Est-ce que le timing donc, de Bazoum est vraiment le plus adéquat possible? Est-ce qu'il n'est pas pris tôt à la course prudentielle? Parce que là, c'est aussi le risque d'être critiqué, d'être détaillé, dépiécé, démantelé par les concurrents. S'il y a des problèmes, des dossiers, tout ce que vous voulez, des affaires, tout cela va sortir. Donc, ça va chercher, donc ça va tendre à le fragiliser quelque part. Ça va donc, c'est aussi un risque, n'est-ce pas, de se montrer. Donc, parce qu'au-delà, ça se pose vraiment à l'opinion publique nationale, internationale, tout ce que vous voulez, qui aussi peut avoir ce mot à dire dans la tentative donc, de candidat potentiel pour le pareil en tant que tel. Le 5e arrondissement de Niamey a abrité hier après-midi un grand rassemblement du PNDS Tareya. Un meeting rehaussé par la présence des membres du bureau, dont le président Bazoum Mohamed, pour accueillir l'adhésion d'un grand leader au sein du parti Rose. Le résumé avec Adam Soumana et Aboubakar Souley. Jamais dans l'histoire politique du pays, un parti n'a drainé une foule aussi immense au niveau de la commune Niamey 5 pour une manifestation comme c'est le cas présentement avec le PNDS Tareya version Renaissance dans cette partie de la capitale. Une mobilisation qui se passe de tout commentaire car les images sont à d'elles-mêmes parlantes et à mettre à l'actif de Haj Boubé Gazibo, leader incontestable du Bitinkodji. Un homme dont l'arrivée au sein de la formation politique du sieur Bazoum Mohamed constitue une baraka dont le président du comité d'organisation n'a pas manqué de souligner le processus de cette adhésion. Notre adhésion au PNDS Tareya n'était pas fortuite. Elle n'était pas fortuite parce que non seulement vous nous aviez convaincus lors de votre visite en octobre 2018 à notre quartier général, mais également par les multiples réalisations positives faites au profit du peuple nigérien dans tous les domaines de la vie socio-économique dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la Renaissance acte 1 et 2 du président de la République, chef de l'État, El Hadj Issoufou Mahamadou. Au cours de cette même Assemblée générale d'octobre 2018, que je citais si haut,
le président de la section du PNDS Taraya du 5e arrondissement de Niamey, le camarade Hamani Yakouba, disait que le PNDS Taraya est un grand fleuve qui coule et coule sans cesse, mais qui a besoin de ruisseaux. Camarade président du comité exécutif national, par cette adhésion massive, le camarade Boubacar Boukari Di Gazibo et la pléiade de militants venus avec lui veulent tout simplement vous montrer que leur arrivée constitue un affluent à haut débit qui vient alimenter ce grand fleuve rose qui arrose de jour comme de nuit l'ensemble du territoire national. Je voudrais une fois de plus rendre à votre connaissance que le camarade Boubacar Boukari Di Gazibo a effectué ce mouvement vers le PNDS Taraya, non seulement avec ses camarades militants de son ancienne structure, mais aussi avec les militants d'autres structures de Niamey et de Bitirkodi qu'il a personnellement démarché. Une adhésion au Parti Rose de Boubacar Boukari, alias Boubou Gazibo, et ses milliers de sympathisants que compte le 5e arrondissement, qui est allé droit au cœur du comité exécutif national du PNDS Taraya, comme en témoigne la présence massive de ses membres, avec à leur tête le président du parti, Mohamed Bazoum. Aussi, les responsables des différentes structures du parti ont vivement salué cette adhésion massive de militants au sein de leur formation politique, tout en louant le leadership de Boubé Gazibo. Ce dernier et ses sympathisants ont pris l'engagement de veiller sans relâche au rayonnement du Parti Rose. Nous allons sûrement, plaise à Dieu, vous montrer que le PNDS Taraya a grandi et très bien grandi au 5e arrondissement de Niamey, parce que nous allons sans doute participer fortement, Inch'Allah, aux élections massives de nos candidats municipaux, régionaux, législatifs et à la magistrature suprême du Niger. Ainsi, le comité exécutif national du PNDS Taraya et l'ensemble des militants du parti sont ragaillardis de pouvoir compter sur un grand leader politique de la trempe de Boubé Gazibo, un homme de grandes relations et un mobilisateur hors pair de militants pour une formation politique. Les échéances électorales à venir dans le pays sont ainsi porteuses d'espoir pour le Parti Rose dans le 5e arrondissement communal de la capitale. L'hôtel Solix de Niamey a servi de cadre cet après-midi au lancement officiel du programme Promouvoir une alternance démocratique pacifique à travers des élections libres, transparentes, inclusives au Niger. Un programme qui sera exécuté par le NDA et le IFES au profit de la CENI pour un bon déroulement de processus électoral au Niger. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Doumi. La présente cérémonie marque le début d'une coopération fructueuse entre l'Institut national démocratique NDI, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES et la Commission électorale nationale indépendante CENI à travers un programme visant la promotion d'une alternance démocratique pacifique via des élections libres, transparentes et inclusives au Niger. Un programme ambitieux d'une durée de 3 ans qui permettra d'accompagner et renforcer les capacités de la CENI tout au long du processus avec de nobles objectifs que n'ont pas manqué de souligner les partenaires techniques et financiers. À savoir, promouvoir un consensus politique sur le code électoral en révision, des processus et procédures électoraux ainsi que sur la composition et le mandat de la CENI, fournir une assistance technique à la CENI nouvellement créée et aux institutions compétentes du gouvernement axées sur la mise en place des procédures permettant de gérer efficacement les futures élections. En effet, dans le contexte actuel au Niger, caractérisé par la marche pour l'alternance démocratique, pacifique et la crispation du climat politique né des contestations de certaines dispositions de la loi électorale, la recherche d'un consensus politique inclusif est nécessaire pour la tenue des élections. Nous pouvons dire que ce programme cadre parfaitement avec les expertises et missions de nos deux institutions, NDA et IFES, notamment soutenir et renforcer les institutions démocratiques pour la participation citoyenne, l'implication des acteurs et la responsabilité des institutions. Le projet d'appui électoral en Niger vise à promouvoir un processus électoral démocratique et pacifique par le biais d'élections libres, transparentes et inclusives. En tant que facilité neutre
et partant du principe que tous les partis au Niger ont la volonté politique de conduire des élections réussies, les partenaires de mise en œuvre du programme féliciteront le dialogue et la formation d'un consensus autour d'une pleine participation aux institutions démocratiques au Niger dans l'organisation des élections de 2020-2021. Procédant au lancement officiel de ce programme, le premier responsable de la CENI a salué cet appui combien important, tout en exhortant les autres partenaires à appuyer davantage le Niger dans son processus électoral. Je réitère l'appel de la CENI à toutes les bonnes volontés pour un accompagnement des élections d'alternance paisible et crédible. Jusque-là, l'État du Niger est resté le premier bailleur des élections. Les amis du Niger, comme les Nations Unies, l'USAID, la coopération suisse, ont fait les premiers pas à travers le PDF, Fonds d'appui à la consolidation pour la paix des Nations Unies, le Fonds d'appui dans le cadre des audiences foraines pour la coopération suisse et le Fonds d'appui pour l'alternance démocratique qui nous réunit aujourd'hui. Je le dis une fois de plus, la mobilisation de tous constitue le gage d'une bonne réussite des élections. Aussi, votre implication jusqu'à ce jour constant ne doit pas faiblir. Ce programme de l'USAID a été ensuite présenté à l'assistance afin que cette dernière puisse mieux la cerner. Gageons que le dit programme puisse atteindre son groupe cible que constituent les jeunes et les femmes pour leur pleine implication dans le processus électoral du pays. Une frange de la population du quartier Saga Gourou, impuissante ce matin face à la démolition de leur habitat. C'est une superficie de 91 hectares se trouvant être la propriété des ayants droit Farakoy selon une décision de justice. Suivez ce reportage. Chaque jour avec ses corollaires de problèmes. En tout cas, ce lundi, c'est un jour noir pour les habitants de Sagagourou, réveillés de bon matin par des bruits assourdissants de bulldozers accompagnés d'un armada de forces de sécurité pour détruire, démolir tout ce qui se trouve sur une superficie de 91 hectares de part et d'autre du goudron, déclaré par la justice propriété privée des ayants droit Farakoy. Un litige vieux de plus de 7 ans, mais des habitants qui y vivent impuissants devant la situation n'arrivent pas à comprendre cette décision. Vous avez vu ce qu'on a fait, c'est que les gens sont venus faire à chez nous. Moi, le matin, personne ne connaît pas si les policiers vont venir ici. Le matin, à 6h du matin, que j'ai sorti à ma porte, j'ai vu les policiers. Au ce temps-là que j'ai couru, j'ai venu à la maison. J'ai dit à mes petits frères et ma mère d'arranger tous les affaires. Parce que les policiers sont derrière, ils sont en train de venir. Vraiment, regardez ce que les gens sont nous casser nos maisons et nos chambres. On ne sait rien à ça. Où est-ce que les gens vont rester? Nous, vraiment, on vit la catastrophe ici. Et vous voyez, donc moi, c'est une surprise. Maintenant, je vais me retrouver donc en face de tout cet armada-là. Parce que nous, on a payé auprès de Megali et on a revendu aux gens. Vous voyez, donc finalement, on ne sait pas où l'affaire aussi va nous amener. Quoi. On n'a jamais été saisi par la justice. La justice ne nous a jamais saisi. Quoi. Juste, je ne sais pas. Donc vraiment, moi, je suis sans connaissance. Je suis sans connaissance et récemment même, j'ai payé des terres ici à Sagourou par la faute de Megali. C'est Megali qui m'a vendu les terres et encore moi, j'ai revendu à des gens. Pour les huissiers de justice représentant les ayants droit de Farakoy, cette population a été suffisamment avertie à quitter les lieux et en respectant la décision de justice depuis 2012. C'est en vertu des décisions de justice devenues définitives. Voilà pourquoi on est en train de faire le déguerpissement et la démolition. On est à notre troisième passage. Donc la population est bel et bien au courant. Les décisions qui ont été rendues, on les a informées régulièrement. Le délai, c'est 8 jours. Donc on a fait pratiquement plus de 2 ans. On les a rappelés. Il y a un mois de cela, on les a rappelés pour qu'elles prennent les dispositions et libérer les lieux. Il ne faut pas vous fier à leurs déclarations. Moi, je vous le dis, j'ai des documents à l'appui. Le terrain appartient aux ayants droit Farakoy, 91 hectares. Pauvres, riches, puissants ou impuissants, nul n'est au-dessus de la loi. Le droit a été dit et les sentiments sont mis de côté. Courage à se déguerpir et plus de vigilance dans les transactions terriennes.
À l'occasion du 29e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990, l'amicale des étudiants et stagiaires ingénieurs au Sénégal ont rendu publique une déclaration dans laquelle les étudiants et stagiaires ont brossé la situation dans laquelle ils étudient au Sénégal. Un extrait avec le nouveau président de cette amicale. Nous, membres de la MINES, exercice 2019, conscients de notre responsabilité et soucieux de la défense des intérêts matériels et moraux de la base, tout en saluant les efforts fournis par les autorités à divers niveaux, exigeons le paiement sans délai des arriérés des frais de scolarité des étudiants nigériens du CESAC afin que nos camarades puissent s'inscrire au titre de l'année académique 2018-2019. Exigeons le paiement sans délai des frais de scolarité des années académiques 2016-2017, 2017-2018 de l'ESP, de l'UCAT, de l'École des médecines vétérinaires, de l'ESMT, de l'UGB et des autres écoles dont les étudiants nigériens sont inscrits. Exigeons le paiement sans délai des subventions des frais de scolarité des étudiants nigériens dans les instituts et écoles privées au Sénégal. Exigeons le paiement sans délai des pécules de la bourse de vacances de l'année académique 2017-2018. Réclamons le paiement et la régularisation des frais de transport. Prenons à témoin l'opinion nationale et internationale de tous ceux qui adviendraient en cas de non-satisfaction de nos revendications justes et légitimes. Enfin, nous demandons aux camarades d'être mobilisés pour d'éventuelles actions. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.